de Lursa et de Sangor sur Thiès. Quel lien unit Jean Lursa et Léopold Sédar Senghor? La manufacture de Thiès. Thiès, la capitale sénégalaise des arts décoratifs, déjà région pilote depuis sa création au XIXe siècle. Toutes les grandes expériences ont été testées à Thiès. En 1960, à l'heure où la nation sénégalaise accède à la souveraineté internationale, et avant d'être le président que l'on connaît, Senghor fut le premier maire de Thiès, deuxième ville industrielle du pays. Son intérêt comme président de 1960 à 1980 s'est donc tout naturellement porté sur Thiès, nœud de communication et point de contact interrégional pour de bonnes raisons géographiques à 70 km de Dakar. Lursa à la genèse de l'esprit de Thiès. Dans l'impulsion culturelle du début du mandat de Senghor, l'influence de Lursa est alors majeure. Le poète français, créateur des tapisseries qui ornent la galerie des musées Saint-Jean d'Angers, est un grand rénovateur de cet art qui aura marqué l'histoire de la tapisserie contemporaine. Parallèlement, et à cette étape-ci, on ne peut oublier de mentionner l'influence marquante du breton lorientais Pierre-Jacques-André Lotz, l'artiste décolonisateur proche de Senghor qui créa la fameuse école de peinture de Poto-Poto au Congo. Une école de peinture anti-institutionnelle où se développaient des principes pédagogiques propres aux Africains. Lotz était convaincu que cette liberté servait l'épanouissement libre des individus. Les ferments du renouveau de l'art africain se partageaient le Sénégal nouveau et l'école du Congo de Poto-Poto. Un appel d'air à mettre en perspective avec l'école d'Aubusson, conduite par un maître, Jean Lursa. Deux écoles étaient en lice. Jean Lursa, le poète, qui côtoyait en France les grands poètes de son temps, rencontra le poète Léopold Sédar Senghor, bien sûr. L'engagement de Lursa, le résistant cette fois, en faveur de la paix et de l'entente universelle, véhicule dès lors une image de la France en plein renouveau. Une image qui séduit Léopold Sédar Senghor, alors normalien, puis enseignant en France. Et c'est l'esthétique audacieuse de Lursa qui générera le renouveau de la tapisserie d'Aubusson d'abord, et la manufacture de Thiès ensuite, comme nous le verrons. Pour cette formule pédagogique initiée à Aubusson, un maître des émules, Senghor demande à Lursa de participer à la mise en place d'une nouvelle pédagogie textile sénégalaise. L'esprit d'Aubusson devant s'adapter au Sénégal au nom de la négritude et de la fameuse école de Dakar qui prenait acte. Le train était en marche. Malheureusement, Lursa n'inaugurera pas la manufacture de Thiès avec le président poète. Il mourra cette année-là. Alors maintenant, de Dakar à Thiès, Senghor, accédant au pouvoir, applique rapidement une politique culturelle résolue et hardie. Le Sénégal devient le premier pays africain au sud du Sahara à avoir créé un ministère de la culture dès 1966. Il privilégiera les arts plastiques. Dès lors, le mécénat de Senghor sera décisif et sa politique culturelle fondée sur la négritude comme défense et illustration des valeurs de civilisation nègre passera par la conservation du patrimoine culturel traditionnel et l'enracinement dans ces valeurs, sans omettre l'ouverture aux cultures du monde. Il proclame alors ses convictions par cette déclaration : « Je pense que la culture est plus importante que la politique, elle en est la condition première et le but ultime. » D'où l'école de Dakar. Chemin faisant, dans le but de transposer au pays l'enseignement de la tapisserie en vigueur en France en général et les Gobelins et Aubusson en particulier, Senghor développe et poursuit des échanges décisifs. Pour les besoins du projet, en 1964, Senghor fait envoyer en formation française les premiers diplômés du Centre d'art plastique de Dakar, dirigé par l'artiste peintre Pape Ibra Tall, grande figure sénégalaise. Mamadou Wade, Marfal, Doudou Diane et Alioune Diakhaté vont partir apprendre les techniques de tapisserie à Aubusson et aux Gobelins.
À leur retour, en 1966, auprès de leur directeur Pape Ibratal, ils intégreront l'atelier de tapisserie en qualité de lissier. Et Pape Ibratal conduisit le projet avec le brio que l'on sait. Cette même année, l'atelier est transformé en manufacture nationale de tapisserie et transféré à Thiès pour marquer le début de la décentralisation. La section est donc transférée au cœur du pays en se rapprochant du coup des riverains du fleuve Sénégal, Mali, Mauritanie, Burkina et même au-delà. Nous ne faisons que revenir à l'Afrique mère, car l'origine de la tapisserie se situe en Afrique depuis des millénaires, affirme alors Senghor. Cette année phare, 1966, est celle de l'organisation du premier Festival mondial des arts nègres au Sénégal. La voie est ouverte. Pape Ibratal. Pape Ibratal ne s'est jamais départi de son manteau de poseur de balises sur les chemins de l'art contemporain. Cela est attesté par sa fréquentation régulière des biennales du monde, espace-temps durant lesquels artistes et autres spécialistes des arts visuels se posent des questions et esquissent des réponses. Pape Ibratal était de ceux qui portaient la voix de l'Afrique, depuis celle de Sao Paulo en 1965 au Brésil, jusqu'à celle de Venise en Italie en 2013, après l'hommage que venait de lui rendre la Biennale de Dakar 2012. Tour à tour, graphiste, peintre, sculpteur, décorateur, aménagiste, commissaire d'exposition, manager des arts, il a été infatigable, parfois intraitable, dans l'élaboration patiente et obstinée des outils qu'il se devait de léguer aux générations d'artistes qui se feraient le devoir d'aller à sa rencontre. À l'origine, l'idée pertinente de Senghor était non pas de transcrire un deuxième opusson en terre sénégalaise, mais de donner à Thiès sa propre identité en valorisant le capital humain sur place selon le principe émancipateur de la singularité, de la tradition et du métissage. Et Thiès de se distinguer jusqu'à ce jour comme école nationale des arts décoratifs avec l'appui de l'expertise française dans le domaine de la tapisserie. En effet, la modernisation de la tapisserie française conduite par le peintre Jean Lurçat a permis une simplification de la technique de tissage destinée à la reproduction des formes picturales contenues dans le projet artistique du peintre cartonnier. Si bien que les premières tapisseries sénégalaises ne pouvaient se soustraire du style pictural fait d'aplats et répondant au renouveau d'un art royal. De l'atelier à la manufacture d'État. Le processus d'expérimentation s'accélérera pour mieux définir son identité et son futur ambitieux, visionnaire et productif. En effet, le triple objectif de ce projet atteindra son acmé en donnant une dimension industrielle nationale à la culture par l'expansion de l'art, la promotion de l'artiste et de sa production, la diffusion et la commercialisation d'objets d'art dérivés des œuvres issues des cartons pour tapisserie. Très vite, grâce notamment au recrutement de nombreux personnels, vingtaine à l'ouvrage, et à l'abondante production sénégalaise, Senghor érige l'école en établissement public de caractère industriel et commercial par la loi numéro 73-61 du 19 décembre 73. Elle est alors dénommée Manufacture sénégalaise des arts décoratifs, MSAD. Les manufactures devront créer et consolider quelques milliers d'emplois, tous liés au textile, de la filature aux produits finis. Ainsi, on peut dire que Thiès doit à l'URSA de compléter l'enseignement des arts plastiques par la valorisation des métiers d'art, les uns n'allant pas sans les autres. Inauguration le 4 décembre 1966. Dans ce discours inaugural de la MSAD, le président Senghor affirme « Pour une tapisserie sénégalaise, un art nouveau pour une nation nouvelle ». Il rend en premier chef un hommage appuyé à Jean Lurçat en regrettant son absence. Grâce à lui, aux côtés des peintres, mosaïstes, sérigraphes et autres lithographes, des cartonniers, des lissiers, des couseuses, pas de teinturiers, allaient prendre corps. Le relais de la transmission des savoirs est pris. Au fil des ans, le succès est au rendez-vous et l'esprit de Lurçat et de Senghor renforce le socle de l'édifice dans l'excellence. Tissage à la main de laine et coton, et la diversité font recette.
La collaboration harmonieuse avec la France se poursuit avec les meilleurs tisserands, sont envoyés aux Gobelins pour parfaire leur savoir. À la clé de ce magnifique décollage, tissus pour le mur, fresques murales, tapis pour le sol et tapis de prière, tissus pour le mobilier, mais encore reproduction de sérigraphie dans l'esprit art nègre, émergeant avec le label Made in Sénégal. Pour illustrer la diversification demandée par le président Senghor et poursuivie par ses successeurs, une biennale de mini-textile de 20 cm sur 20, vient de voir le jour très récemment. Les MSAD envisagent la production de surface inférieure à 1 mètre carré pour permettre une meilleure commercialisation de leur production. En conclusion, Senghor laisse en legs de cette déclaration: la culture est le fondement et le but ultime de toute politique de développement. Cette haute pensée n'en finit pas de produire des échos et de tisser d'autres liens aux quatre coins du monde. La grande fresque murale de 24 mètres carrés intitulée Le Grand Magal de Touba, signée Pape Ibratal, commandée en 2008, sera installée au siège de l'UNESCO en 2012, alors que le maître venait de décéder. Elle eut l'honneur d'être reproduite et inaugurée en lieu et place en 2015 par le président Macky Sall. Elle fait référence à Touba, la ville sainte du centre du Sénégal, et raconte l'histoire d'un magal, une fête religieuse célébrée chaque année par les Mourides, une confrérie soufie fondée par Cheikh Amadou Bamba, exilé au Gabon en 1895 du fait de l'autorité coloniale. Des expositions itinérantes internationales sont désormais mises en place avec des très grandes signatures sénégalaises. Chaque année, il sort environ 60 tapisseries travaillées par une quarantaine de lissiers. Il en coûte quelques 1200 € le mètre carré. La production sénégalaise conquit graduellement le marché mondial, ce qui représente aujourd'hui 1/5 de la production. De plus, le succès des MSAD auprès des grands commoditaires s'accompagne d'une reconnaissance de la part des institutions qui leur commandent des œuvres majeures. Alors, un demi-siècle plus tard, le Sénégal, peuple de tradition plastique, la question reste ouverte. On sait que l'histoire artistique du Sénégal ne se mesure pas qu'à l'aune des manufactures textiles, des villages des arts, de la Biennale des arts contemporains, ni à l'école de Dakar chère à Senghor. Cependant, on ne peut nier l'importance du président poète dans ce parcours complet qui place le Sénégal bien en vue dans le monde des arts. Bravo. Je remercie Marie-Claire pour son exposé. Nous passerons aux échanges après avoir entendu les trois exposés.